Je veux dire, on a tardé un petit peu, je dirais, à le faire, mais vous savez qu'on est dans une période un petit peu de précipitation. Mais aujourd'hui, je tenais particulièrement à ce qu'on communique avec vous, puisque aujourd'hui, c'est la reprise. C'est la reprise pour le FCG et toutes ses équipes. Tous les joueurs sont présents, vous allez voir les nouvelles recrues. Donc avant que vous les découvriez par vous-même ou qu'on ne vous les présente pas, on souhaitait faire cette démarche auprès de vous. Donc Aubin est à mes côtés, présentera son staff, le projet un petit peu sportif et je dirais les recrues, le nombre de recrues, je dirais en place, à arriver, puisque on va dire à quelque chose près, je dirais tout le recrutement du FCG est effectué. Malgré cette période compliquée, malgré qu'on n'en ait pas beaucoup parlé et qu'on on ne vous a pas donné le nom, parce que tant que les choses n'étaient pas faites, je dirais, on est resté relativement discret. Et je vous remercie d'ailleurs, je dirais, d'avoir patienté, je dirais, à cette annonce. Avant toute chose, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse plus particulièrement, peut-être encore plus que le nom du staff et les recrues, je dirais c'est le devenir du FCG. Donc je fais une petite parenthèse avant que vous me posiez les questions, que je trouverais d'ailleurs légitime que vous me posiez. Vous savez comme tout le monde que jeudi, on a l'examen, je dirais, de passage à la commission d'appel du club. On y va, je dirais, avec tous nos conseils, avec beaucoup d'éléments. Et moi je souhaitais, lors de cette présentation, être complètement transparent, je dirais, avec vous. Déjà vous livrez mes impressions, mais aussi vous donner tous les éléments, je dis bien tous les éléments, sans que rien ne soit caché, je dirais, qui seront présentés à cette commission d'appel. Donc aujourd'hui, vous connaissez pourquoi on est dans cette situation. Le club a été sanctionné et relégué en national avant, je dirais, l'appel, pour des raisons entre autres des raisons financières, qui sont ce qu'elles sont, que le club, je dirais, ne nie pas, ou tout au moins, je dirais qu'on ne conteste, je dirais pas. Nous avons beaucoup travaillé et nous avons essayé de répondre à 100% des exigences de la commission, je dirais, de contrôle. Il y a eu de très bons échanges avec eux, ils ont des exigences, on a des propositions, mais on a beaucoup échangé et ça a été très constructif avant cette commission d'appel. Aujourd'hui, je dirais, au-delà des 1,5 million d'argent qui ont été abandonnés, je dirais au mois de mai, des comptes courants abandonnés pour le club, le club s'engage, et c'est une condition que demande la DNACG, à hauteur de 1,5 million d'augmentation de capital, je dirais, à partir du moment où le club sera confirmé, je dirais, en Pro D2. En fait, la demande, elle est de 1 450 000, mais le club avait prévu, je dirais, 1,5 million et s'est engagé à faire ce 1,5 million. Le club a séquestré l'argent, je dirais, sur un compte au séquestre chez un avocat, avant la commission d'appel, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je dirais, sur l'existence des fonds et leur destination. Derrière ça, la DNACG a une exigence, je dirais, en termes de caution. On diverge un petit peu avec eux sous la forme de caution. Je dirais, mais on apportera une caution à hauteur de 1 400 000 €, je dirais, pour la saison, je dirais, prochaine. Cette caution est apportée de SPP sur le FCG, alors c'est un petit peu technique, hein, je dirais, mais du groupe des actionnaires sur le FCG, et contre-garantie en plus par cette société, je dirais, d'actionnaires, des actionnaires plutôt, je dirais, qui viendront, eux, contre-garantir la caution apportée. Donc c'est en fait une double, je dirais, garantie apportée. La DNACG souhaitait et nous demandait une caution dite bancaire. Nous, on a proposé je dirais, ce type de caution. Donc aujourd'hui, je dirais, vis-à-vis, je dirais, de la DNACG, nous allons devoir aussi nous engager à mettre 15% de la masse salariale, je dirais, des joueurs, à peu près, je vais dire une somme avoisinant les 500 000 €, qui seront versés
qui seront mis en place soit en apport de capital, soit en compte courant, je dirais pour contre-garantir, je dirais la masse salariale, je dirais des joueurs. C'est aussi une exigence des NCG auquel on répond, je dirais positivement. Donc on se présente devant cette commission d'appel avec tous ces éléments. Bien sûr, c'est eux qui sont les juges, c'est eux qui décideront. Je suis confiant sur l'issue, je dirais, de cet exercice, parce que le club apporte de la bonne foi, apporte, je dirais, des moyens, apporte, je dirais, les exigences que la DNACG, je dirais, nous impose. Au-delà de ça, ce qui est important, je dirais, c'est l'avenir. Parce que ça, j'ai parlé de ce qui bouche, je dirais, un petit peu le passif. Mais demain, il y a une saison à assurer. Et on présente un budget, 23-24, qui n'est pas à l'équilibre, parce que je dirais, ce n'est pas possible de résorber les choses dans un délai, je dirais aussi court. C'est un budget qui présentera, je dirais, encore un passif, je dirais, mais qui est contre-garanti par la garantie que je vous ai donnée tout à l'heure, de façon à faire voir à la DNACG que les éléments que nous avons prévus dans notre budget sont fiables. Parce que c'est toute leur interrogation, qui est tout à fait légitime, c'est quand vous dites, ben voilà, on va avoir 5 millions de partenariats, si vous n'en avez que 3, on peut toujours dire 5, mais on était plus crédible, et c'est normal qu'ils nous demandent des garanties sur ce qu'on avance. Au jour où je vous parle, à l'heure où je vous parle plutôt, le partenariat déjà signé, déjà engagé, je dirais pour le FCG pour la prochaine saison, et dépasse les 4 millions d'euros, ce qui est énorme. À date, le club s'est présenté devant la DNACG la saison passée avec 350 000 euros de partenariat signé. Aujourd'hui, on présente plus de 4 millions, je dirais, de partenariats signés. Et nous avons globalement pas loin de 2 millions encore de partenariats en renouvellement, c'est-à-dire des partenaires qui étaient présents la saison passée et qui n'ont pas encore re-signé, je dirais, avec nous, mais sur lesquels on a peu de doutes, je dirais, sur leur réengagement. Vous comprendrez très bien que dans la période où on vit, refaire signer des partenaires dans l'incertitude dans laquelle le club se trouvait, ce n'est pas un exercice facile pour nos commerciaux et pour l'ensemble des gens qui travaillent, je dirais, pour le club. Mais moi, je suis très confiant, je dirais que l'élan qui est porté dans le club fera que très rapidement, nous obtiendrons ces signatures complémentaires. Ce qui représenterait déjà avec un partenariat signé à hauteur de 6 millions, pour 6,6 millions inscrits dans notre budget. Vous voyez, on est très proche, parce qu'on est à 10%, je dirais, de la réalisation totale de notre budget. Mais pour moi, c'est le budget qu'on a présenté dans les comptes. C'est un budget qui est raisonnable. C'est un budget, je dirais, pour lequel, avec 6 millions déjà acquis, on ne peut que réaliser. Mais il ne faut pas se contenter de ça. Pour se relever très rapidement, il nous faudra obtenir, je dirais, bien au-delà de ces 6,6 millions. Et ça, c'est tout le travail qui est dès lundi matin, si nous avons la réponse positive, je dirais, de la DNACG, nous allons mettre, je dirais, en œuvre et je suis certain acquérir. Toutes les collectivités seront derrière nous, tous les partenaires feront l'effort, tous les supporters feront l'effort et tous les actionnaires, je dirais, qui ont fait déjà beaucoup d'efforts. Laurent Pellissier n'est pas aujourd'hui parce qu'il est retenu cette semaine, je dirais, pour des raisons professionnelles, mais rassurez-vous, il est bien présent dans le projet et bien en soutien au niveau, je dirais, du club. Et c'est pour moi, je dirais, c'est très important d'avoir quelqu'un comme lui à mes côtés, comme les autres actionnaires qui sont aujourd'hui plus discrets, dont on tait les noms, je dirais aujourd'hui, mais que vous connaissez par ailleurs, et qui ont fait aussi, à leur niveau, beaucoup d'efforts pour nous aider. Je crois que ça, dans le contexte actuel, ça mérite d'être dit, et ça se respecte. Je vous ai un peu présenté en anticipation ce que jeudi matin, je présenterai, je dirais, avec certains membres du club, avec nos conseils, à la commission d'appel à Marcoussis. Ça se passera jeudi à 8h30. On espère très rapidement avoir la réponse, très rapidement vous la communiquer de façon officielle. Derrière ça, bien sûr, si la réponse est positive, on prévoira une autre conférence de presse où là, je rentrerai beaucoup dans le détail du projet sportif et la réorganisation du club pour demain. Une petite question sur la caution. Oui.
est-ce que cette garantie, cette caution-là, c'est quelque chose que vous aviez déjà apporté sur la première audience, celle avec la Ligue? Oui ou non? Et voilà, est-ce que là, il y a un changement entre la première audience et l'appel, c'est cette caution? Est-ce que je comprends ça? Il y a un très gros changement. Parce qu'il y a dire les choses et les faire, c'est peut-être le même résultat, mais pour un juriste que sont les gens de la DNACG ou sont les gens de ces commissions, je dirais c'est un langage complètement différent. Aujourd'hui, le 1,5 million d'augmentation de capital dont je vous parle, il est sur un compte séquestre d'un avocat avec une convention, je dirais, qui est signée, je dirais, où, à première demande, si on est en Pro D2, l'argent est transformé sans un retour possible en augmentation de capital. C'est même pas en compte courant, c'est en augmentation de capital. On aurait pu, si on voulait, le faire qu'en apport en compte courant. Là, c'est fixe, c'est de l'apport en capital. Sur la caution, puisque c'est votre deuxième question, les 7 partenaires, je dirais, actionnaires de SPP, je dirais, qui ont validé la caution de SPP sur le FCG, ont également signé une caution personnelle de leur société en contre-garantie à hauteur, je dirais, chacun de 200 000 euros, ce qui fait 7 x 2, 14, c'est ce qui fait 1,4 million. On aurait normalement, très honnêtement, besoin, je dirais, dans le contexte d'une caution qui est bien inférieure je dirais, à 1 million, puisque moi je prévois, on fait un atterrissage de déficit pour la saison prochaine à 600 000 euros. Bien loin du résultat déficitaire bien mieux que le résultat plutôt du résultat déficitaire de 22-23. Mais cette caution, elle est en place, elle est signée. Donc quand on va aller à cette commission, les éléments sont actés, c'est-à-dire qu'ils sont en place. C'est une différence entre on dit les choses, là les choses elles sont faites. La seule condition pour que tout s'actionne, c'est que le club soit en Pro D2. Cette caution n'était pas en place lors de la première... Vraiment, je suis désolé, je vais répéter, mais vous avez raison, mais je vois bien où c'est que vous voulez en venir. C'est des choses compliquées, c'est des choses... Cette caution n'était pas en place lors de la première audience. Ni cette caution, je dirais, ni l'augmentation de capital n'a été présentée lors des nationales comme ça. Peut-être que si ça avait été fait, je dis bien peut-être, si ça avait été fait, peut-être qu'on n'aurait pas eu, je dirais, cette sanction. Je dis bien peut-être. Mais juridiquement, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Je vais le dire et je maîtrise bien la situation parce que c'est moi qui ai négocié avec la DNACG, je dirais, ce compte séquestre avec cette augmentation de capital. Imaginez, je suis un des actionnaires nouveaux qui arrive dans le FCG. Je vais engager, je dirais au titre de certaines de mes sociétés, des fonds relativement importants. Si moi, Patrick Goffi, président de ces sociétés, j'engage ces sommes, et que demain, je les mets comme c'était le souhait à l'époque de la DNACG, que les choses soient faites, c'est-à-dire que l'argent soit déjà déposé, et puis que derrière on nous dit mais non, bah malgré que l'argent vous n'êtes pas je dirais en Pro D2, et bien moi je m'engage juridiquement et je pourrais être sanctionné dans mes affaires à titre comme une faute de gestion. Donc c'est la sécurité que j'ai pris, que j'ai mis en avant et que les instances juridiques ont cautionné et m'ont dit que j'avais raison, je dirais, dans cette approche, puisqu'on ne peut pas faire, même si on est président de société, qu'on est propriétaire de société, on ne fait pas n'importe quoi. Au regard, je dirais, des engagements qu'on prend, je dirais, on a des obligations, et des obligations juridiques, et ça en fait partie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a été mis avec des conditions, je dirais, de réserve et de maintien en Pro D2. Voilà tous les éléments qui sont apportés, je dirais, de façon précise. Je dirais nos conseils, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient juristes, c'est-à-dire nos avocats ou nos experts comptables, seront avec nous pour confirmer chaque ligne qui a été avancée et dire qu'on ne fabule pas. Je dirais ils sont là pour cautionner, je dirais, la parole que l'on donne. Aujourd'hui, le FCG a besoin d'apporter une crédibilité, d'apporter de la transparence, et on y va jeudi matin, je dirais, pour ça. Mais je le redis, je dis demain, je dirais les seuls décideurs seront les gens de la commission d'appel.
je dirais, nous espérons effectivement vivement pour le club qu'ils aillent dans notre sens. Quand vous dites 4 millions de partenariats signés, il y a des nouveaux partenaires aussi ou c'est des partenaires existants qui font un effort supplémentaire? Alors il y a des nouveaux partenaires déjà. Je veux dire, sur les 4 millions, je vais vous dire, il y a à peu près 1 million de nouveaux partenaires. Mais malheureusement, il y a des partenaires aussi, parce qu'il faut dire ce qu'on prend, mais il faut dire ce qu'on perd. Il y a des partenaires, je dirais, qui ne renouvellent pas leur partenariat, mais c'est le delta positif que je vous annonce. Le delta positif est d'1 million. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est entre ce qu'on a perdu et ce qu'on prend de nouveau ou ce qu'on a fait augmenter, oui, effectivement, on est déjà à 1 million. Mais, je le redis, et ça, vous allez le comprendre aisément, je dirais les nouveaux partenaires, mais ils attendent de savoir, avant de s'engager, je dirais, avant de venir nous rejoindre, avant que nos commerciaux puissent faire le travail. Vous imaginez que leur tâche n'est pas facile. Je dirais, dans l'incertitude, les gens ont aussi un droit de prudence et attendent effectivement la bonne nouvelle. Et je pense qu'à ce moment-là, il y aura un élan, je dirais, et que très rapidement, très rapidement, puisque je vous parle qu'on est début juillet, et avoir fait 80% voire 90% de son budget partenariat, c'est déjà très important. Mais le budget qu'on a voulu, je le redis, et c'est très important pour l'avenir, il est à une certaine somme pour faire voir qu'on est raisonnable, puisque c'est celui du budget qui avait été mentionné la saison passée. Mais nous, on a un objectif beaucoup plus élevé de partenariat pour la prochaine saison. Parce que ça doit amener un fonds de réserve. J'ai plus envie de vivre cette situation et je dis plus jamais ça, je dis pour l'avenir et être prêt dès juin 24 avec une réserve. Le budget présenté pour l'exercice prochain, c'est 6,6 millions, c'est ça? Non, c'est 6,6 millions, mais de partenariat. D'accord. Je parle uniquement du partenariat. Bien sûr qu'après, il y a d'autres événements, il y a des recettes hautes, il y a les subventions. Ça, je dirais, on n'en parle pas. On a présenté quelque chose qui n'est pas rocambolesque, je dirais, qui est tout à fait crédible, puisqu'il avoisine le budget de la saison passée. Je peux être que confiant qu'à faire mieux sur une présentation de ce budget. La fin de saison sportive, je dirais, c'est très clair, je dirais, a été pour nous un élément salvateur pour le club. Et aujourd'hui, c'est dommage que derrière ça, il y a eu ce coup de massue, mais la bonne nouvelle fera que toutes les énergies seront renouvelées et seront présentes très bientôt au FCJ. Donc j'ai fait cette petite parenthèse parce que je pense que c'est des choses que cette transparence, vous deviez l'avoir. Vous devez savoir quel est tout le travail qui a été fait au mois de juin par l'ensemble des personnes du club, que ce soit les actionnaires, que ce soit les partenaires, que ce soit tout le personnel, je dirais, du club. Également par moi-même, puisque je dirais... pour le moment, je ne suis rien, je ne suis pas le président du FCG, mais un gros travail avait été fait avec tout le monde et on est arrivé à cette situation qui, je pense, sauvera le FCG. Tout au moins, je l'espère. Derrière ça, il y a d'autres personnes que j'ai fait engager, qui travaillent depuis presque 2 mois déjà, à préparer le FCG aux futures joutes, mais à des joutes non pas en national, non pas dans une division en dessous, parce que tout pourrait arriver dans le cas contraire, je dirais, mais à la joute de la Pro D2, avec un objectif ambitieux sportif. Cette personne, entre autres, c'est le manager à qui j'ai demandé de venir cette année et qui a accepté de nous rejoindre. Vous imaginez bien que lui et son staff, qu'il va vous présenter, parce que je vais lui passer la parole, je dirais travaille aussi fermement convaincu de l'avenir, mais que la chose n'a pas été simple. Et je dirais le côté, à risque, je sais que les entraîneurs, le manager le prennent tous les jours, mais là, c'est plus que de travailler sans filet. Et je les remercie déjà depuis 2 mois pour œuvrer gracieusement pour le FCG et tout mettre en œuvre, je dirais, pour que demain, je dirais, le FCG brille avec un nouveau projet sportif. Qu'on vous présentera,
dans un détail beaucoup plus important, avec des gens que j'ai demandé de me rejoindre. C'est Michel Ringeval, c'est Jean-Claude Perrin, dans des missions complètement, je dirais, différentes, et également, mais qui vont amener, je dirais, pour moi, un peu plus de professionnalisme à l'intérieur du club. Mais on vous présentera ça, bien sûr, je dirais, et on va prévoir ça très rapidement, dès qu'on aura eu notre réponse. Je vais vous raconter. Très bien. Qui est président aujourd'hui officiellement du FCF? Aujourd'hui, celui qui est président, c'est Nicolas Cunha. Il a accepté de prolonger, je dirais, son mandat jusqu'au 17 juillet. Pourquoi? Parce que sa démission ne pouvait pas être effective, puisque demain, si on n'était pas en Pro D2, effectivement, c'est pas moi qui serais président, et c'est lui seul et le board qui déciderait des décisions qu'ils prendront pour le FCG. Et donc il a accepté, je dirais, il travaille avec nous encore, je dirais, sur les sujets, il participe, je dirais, aux efforts de soutien, mais aujourd'hui, la décision de changement de président s'est prorogée.